Arrête-toi. Regarde cet extrait du film Black Panther, le roi de Wakanda. Et après avoir regardé ceci, ta vision du monde sur la croyance africaine va être changée radicalement, mais dans le cadre positif. Écoute attentivement. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Oh, j'admirais votre collection. Il paraît que c'est vous l'expert du musée. Oui, en quelque sorte. C'est magnifique. D'où il vient ce masque? De la tribu Bobo Ashanti, 19e siècle. Aujourd'hui au Ghana. C'est vrai? Et celui-là, il vient d'où? Ça, c'est un masque du peuple Edo du Bénin. Il date du 16e siècle. D'accord. Et cette arme-là, d'où elle vient? Aussi du Bénin, 17e siècle. Tribu Peul, si je me souviens bien. Non. Je vous demande pardon. Les soldats britanniques l'ont trouvée au Bénin, mais elle vient du Wakanda. Entièrement faite de vibranium. Pas la peine de vous énerver, je vais vous en débarrasser. Ces pièces ne sont pas à vendre. À votre avis, comment vos ancêtres les ont eues? Vous croyez qu'ils les ont payés ou qu'ils les ont pris comme ils ont piqué tout le reste? Je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Vos gardiens de sécurité. Alors, donc, les Africains, eux, nous avons pris nos masques comme de la sorcellerie. Les masques chez nous sont considérés comme un objet de la sorcellerie, un truc de la sorcellerie. Justement, c'est parce que l'Africain est dépourvu des connaissances africaines. Il ne connaît pas son histoire, il ne sait pas son origine, il ne connaît pas ses valeurs. L'Africain ne voit pas dans ces masques-là, les mathématiques fractales par exemple. L'Africain ne voit pas le vibranium, l'Africain ne voit pas le nombre d'or, l'Africain ne voit pas la spirale et l'équilibre énergétique que nous apportent ces masques-là. L'Africain ne sait pas que les masques ont été fabriqués par nos aïeux avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de rituels et surtout de connaissances astrales et qui par lesquels ces masques étaient censés non seulement nous connecter à eux, c'était censé être une ouverture, c'est-à-dire une ouverture, un portail de nous à eux et en même temps maintenir une protection et un équilibre autour de nous. Mais on a un missionnaire qui débarque chez nous et nous dit que ces masques-là, c'est de la sorcellerie, c'est du barbarisme, que ce à quoi nos ancêtres ont consacré plusieurs de leur temps pour ainsi maintenir l'archéologie de leur existence. Et tout ça, c'est de la sorcellerie qu'on doit abandonner, qu'on doit laisser tomber, qu'on doit croire à une autre culture. Africain inconscient et abusé de son hospitalité dans un dogme, accepte cela et puis s'en débarrasse. Et lorsqu'on s'en débarrasse, on se lève, on va chez ce missionnaire, on trouve que le masque mystifié chez nous se trouve chez lui, bien placé au centre-ville, canalise des énergies et avec lesquelles il s'est fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on comprend à partir d'ici? La seule chose à comprendre, c'est que c'est une gros escroquerie intellectuelle. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la manipulation. Nous avons subi cela. Mais en tant qu'Africains, nous devons changer notre façon de voir et de penser vis-à-vis de nos valeurs et de nos cultures. Et de savoir que si nos ancêtres, nos aïeux, nous avons gardé nos cultures, nous avons protégé nos cultures, nos traditions, c'est pas parce qu'elles étaient mauvaises. Non, c'était pour les conserver. Et rien n'a été mystifié. Aujourd'hui, il faut que l'Africain, nous devons passer à la démystification de nos valeurs, de nos cultures, ainsi que nos traditions. On fait croire aux gens que, en fait, ce dont vous avez peur, c'est ce par quoi vous devez accéder au salut, à la connexion, à la connaissance et surtout à l'immense sagesse de vos ancêtres. Rentrez dans vos traditions. Les masques dans nos traditions ne sont pas de la sorcellerie. On a beaucoup de rituels, beaucoup de valeurs, beaucoup de danses traditionnelles africaines qui sont faites avec des masques. Ceci ne symbolise pas de la frayeur ou alors du satanisme ou alors du maléfisme comme nous a fait croire le colon, mais symbolise un acte d'amour, un acte de considération, de connexion et surtout pour maintenir l'équilibre énergétique. Lorsque vous entrez dans une maison, dans une salle où il y a plusieurs masques, vous allez remarquer que vous ressentez directement une énergie qui vous canalise, qui vous dit au stop, qui vous dit au calme-toi, qui vous dit au doucement, qui vous dit vas-y lentement. Pourquoi? Parce que ces masques-là avaient été fabriqués avec ces énergies qui étaient comprises, qui étaient là pour permettre aux Africains d'être canalisés, d'être surtout orientés. Aujourd'hui, nous devons changer nos pensées parce que le problème de fond ici, c'est le complexe d'infériorité. On a cru, on est conscient, on pense que le missionnaire, lui, il est au-dessus de nous et que nous sommes inférieurs. Cependant, que tout ce que lui va nous dire, nous devons gober. Mais il faut quand même être un petit peu sérieux. On ne va plus croire ce genre de choses.
Plus il y a ce genre de sonnettes. Cependant, chaque Africain devait rentrer à la source, à la recherche de son histoire et savoir que toutes les cérémonies, que ce soit sur les chefferies, le Kongan, le Bissap, le quoi que ce soit, que nous dansons avec des masques, ce sont des cérémonies qui permettent à ce que nous soyons en équilibre, en perpétuelle connexion avec nos ancêtres afin de transcender leurs connaissances dans cette dimension terrestre et changer nos connaissances ainsi que nos pensées sur nos cultures. On va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe. Il y a une dénonciation. Cette vidéo ça fait partage d'une dénonciation, en fait, d'un vol. Parce que piquer, comme vous avez piqué tous les autres, c'est un mot entre guillemets qui signifie voler. Parce qu'en fait, ceux qui sont venus nous faire croire que nos objets étaient mauvais étaient juste une ruse pour nous les voler et pour ensuite utiliser à leur propre guise. Donc, rentrons. Tous nos masques, chaque masque fabriqué, confectionné par un ancêtre est un signe de l'équilibre, est un signe de lumière, est un signe de connexion et surtout de partage et de protection. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Africain, change ta mentalité. Rentre à tes sources. Ne mystifie plus tes traditions. Tout cela sont une immense lumière déversée par nos ancêtres pour nous briller et nous protéger. Ainsi soit-il.